Quel est le but de votre visite en France? Le but de notre visite, c'est de faire connaître un petit peu la revue Hayat. Donc, Hayat est une revue socio-économique destinée aux femmes qui n'ont pas beaucoup de moyens, aux femmes qui vivent dans des endroits assez retirés, assez isolés. Et une femme est venue de Constantine, une femme d'une soixantaine d'années, qui s'est confondue en remerciements. Tout ça parce que c'était la première fois qu'elle arrivait à sortir toute seule. Comment ça? À presque 60 ans, elle n'était jamais sortie du cocon familial. Elle n'avait jamais quitté le cocon familial et ça, elle l'a dit en larmes. Elle dit, grâce à Hayat, j'ai pu voyager comme ça toute seule, prendre le bus, venir. La revue l'a encouragée. La revue l'a encouragée à se déplacer, à faire un pas, justement. On essaye de transmettre certaines valeurs aux enfants à travers les lectrices que nous avons. Le respect, par exemple? Le respect, oui, l'éducation, oui, entre autres. La liberté? On en parle un petit peu, la liberté, ce n'est pas encore bien ancré chez nous. Vous savez, la société n'a pas vraiment fait de gros progrès. C'est des progrès qui se font à petits pas, on y arrive. J'espère qu'un jour on pourra parler de liberté, vraiment. Alors, est-ce qu'il est difficile pour une femme, par rapport à sa famille ou par rapport aux autorités locales, de s'inscrire à une formation artisanale proposée par Caritas Algérie? Pas du tout dans ce sens-là. Les familles encouragent justement s'encouragent mutuellement à venir s'inscrire à ces formations. Et en quoi consistent-elles, ces formations? Tout ce qui est travail artisanal, travaux manuels, donc couture, tricot, crochet, patchwork, travaux d'aiguille. Nous avons également des formations de jardinières d'enfants. Est-ce que les lectrices vous parlent de l'égalité entre les hommes et les femmes? Oui, j'ai des sujets que nous abordons. Dans les textes, il y a une égalité entre les hommes et les femmes. Mais c'est une société très, comment dire, conservatrice encore. Ce n'est pas les lois qui ont le dessus, c'est plutôt les traditions. On y tient encore et on ne peut pas encore vraiment parler d'égalité. Comment se passe le vote des femmes? Et peuvent-elles faire un choix personnel dans leur vote? Je crois que le choix personnel, quand on est dans une urne, on est tout seul. Je ne pense pas qu'on puisse être influencé. Qu'est-ce qui se passe à la maison avant le vote? À la maison, effectivement, on peut être influencé. Bon, ça, je ne peux pas l'assurer, mais ce n'est pas impossible. Hein. Un mari peut dire à sa femme, bon, je veux que le vote se fasse dans tel ou tel sens. Je ne pense pas qu'une lectrice de Hayat puisse accepter ce genre de situation.